pêche. Nous suivons par le professeur KCC. Et enfin, en effet, Joël Martin. C'est bien ça. Et enfin, je finirai par Madame Guette Landry, la représentante des ADC. Pour faire honneur également aux personnes que j'ai citées précédemment, Monsieur Joël répond pour AREP. Et M. Moulamou répondra pour AFDC. Et enfin, M. Jo Missa pour ESSOR. Nous laisserons alors la neutralité au professeur KCC qui, lui, fait l'équilibre sur la table. Sur ce, sans abuser de votre temps, nous allons donner la parole au professeur. Et nous allons alors du coup suivre un peu. Nous allons accélérer sur certains points parce que nous avons également des vidéos à présenter. Un petit discours de son Excellence le président sortant et entrant, que nous espérons bien, son Excellence Antoine Félix. Excellence, Monsieur le professeur, je vous cède donc la parole. Merci. Je ne suis pas excellent, monsieur le professeur. C'est un nom honorable. D'accord, merci, quel accès. Excusez-moi, c'est peut-être les défauts du métier. Donc je suis habitué à enseigner, donc je me mets toujours debout. Voilà. Donc je suis professeur KCC, professeur à l'Université pédagogique nationale, membre du corps scientifique et collaborateur scientifique à l'UNI. Voilà. Je vous ai parlé de mes titres académiques. C'est peut-être pas important. Alors nous sommes venus je vous remercie d'abord tous d'être présents aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation. Je pense que nous sommes de même famille. On appelle l'Union sacrée, la nation. Nous soutenons la candidature du président Félix Tshisekedi. Alors, j'ai assuré une formation, parce que chaque parti politique avait délégué des cadres pour une formation par rapport aux stratégies qu'on doit utiliser lors de la campagne électorale. Bien entendu ici. Ça peut être aussi de l'autre côté. Les amis qui n'étaient pas là, qui étaient empêchés, ou bien qui n'ont pas eu des cours par rapport à ça, si vous êtes dans la salle, je pourrais vous demander, ce n'est pas une obligation, de peut-être prendre un note, c'est important.
une campagne électorale est importante. Mais les problèmes se posent au niveau du discours. Parce que la campagne est centrée sur la persuasion. La campagne est centrée sur la séduction des électeurs. Nous sommes déjà mi-parcours. D'après le calendrier de la CENI, le 20 décembre, nous sommes appelés au vote, au scrutin présidentiel, au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation provinciale aussi. Mais en Belgique, c'est le scrutin présidentiel. Alors, pourquoi on vote? Il y a un concept central par rapport à tout ce qui est vote. On vote, d'aucuns diraient, par rapport à la démocratie. Vous savez, les mots qu'on utilise plus souvent, parfois ce sont les mots qu'on ne maîtrise pas. Alors, la démocratie est comprise comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Est-ce que vous serez d'accord avec moi si je vous disais que le Congo est une jeune démocratie? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tout le monde est là? Vous avez tous faux. Dans un sens, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Ok, je vais vous expliquer. Pour bien comprendre ce qu'on devrait faire, parce que c'est la démocratie qui nous permet aussi de voter. Donc le vote, c'est un pilier de la démocratie. Mais elle ne peut pas être comprise seulement comme mot de désignation des acteurs politiques. La démocratie doit être comprise aussi comme l'exercice du pouvoir politique. Il y a l'exercice du pouvoir et les mots de désignation. Ce sont les deux éléments principaux. Je vous donne un petit exemple ici, en Europe. Vous connaissez un monsieur qui s'appelait Adolf Hitler? Bien sûr. Il est devenu pas président, mais chancelier. Donc, en Allemagne, c'est le régime des cabinets, c'est le chancelier, entre guillemets, sous-entendu comme le premier ministre qui prime. Mais il est devenu chancelier parce qu'il a son parti politique, le national-socialisme, avait gagné les élections en Allemagne. Alors, quel était le mode de l'exercice? Le mode de désignation qu'on est. Alors, quel était l'exercice de son pouvoir? Est-ce que c'était démocratique? Non, c'était la dictature. Nous étions sur l'Allemagne. Donc, oubliez cela. La démocratie ne doit pas être comprise essentiellement comme la désignation des acteurs politiques, ou bien des politiques, par les élections. C'est aussi l'exercice du pouvoir qui prime. Je pense bien, par rapport à ces deux éléments, le président Tshisekedi s'applique bien. Alors, est-ce que la démocratie est-elle nouvelle en Afrique? Non. Non. Elle est coutumière. Coutumière. Oui. Dans quel sens? Par rapport au mode de désignation ou bien par rapport à l'exercice du pouvoir? En tout cas, pour tous les deux. Hein. Moi, mes questions sont toujours Pour tous les interactives. deux. Ouais, pour tous les deux. Donc, je ne suis pas là pour vous bombarder des trucs comme ça vous gagnez. Donc, on échange. Hein. On échange. On est C'est la concertation de l'ensemble, déjà. Voilà. Je vous donne quand même 4 périodes par rapport à tout ce qu'on a, pour que vous compreniez bien. Donc, il y a d'abord l'Afrique noire, je parle de l'Afrique noire, précoloniale. Précoloniale, ça veut dire avant la colonisation. Il y a l'Afrique noire coloniale, c'est-à-dire pendant la colonisation. Et puis, troisièmement, il y a l'apparition de ce qu'on a appelé les États nouveaux d'Afrique. Donc, les États nouveaux d'Afrique, ce sont des États qui ont connu ce qu'on appelle cette vague-là d'indépendance, hein, après la colonisation. Et puis, on peut dire, quatrième mode, quatrième pilier, après la chute du Mercure. Donner des postes à des personnes qui veulent travailler. Sinon, voilà. Vous avez très bien compris, vous savez.
quand on exerce les pouvoirs, on a d'abord le bénéfice de savoir ce qui se passe. Je pense que lui-même il a compris tout ça. Ne vous inquiétez pas. S'il demande encore, c'est que les Congolais lui donnent confiance, c'est tout simplement pour continuer ce qu'il a commencé. Pour continuer ce qu'on a commencé, c'est aussi regarder ce qui n'a pas été. Ça va? Ce que vous dites là, si vous lisez les programmes par rapport à tout ce qui est mesures phares, c'est intégré. Tantôt j'ai parlé de la formation des enseignants. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça va. Service public efficace. Justement, je vous ai parlé au niveau du secteur, hein, au niveau des secteurs, au niveau de communes rurales, au niveau aussi de chefferie. Si vous regardez les mesures phares, tout est là. Donc, bien entendu, n'oubliez pas, il ne faut pas enseigner aux gens la vertu pour leur vertu. Nous devons d'un chacun le comportement. Ce n'est pas seulement les choses de l'État qui doivent relever le pays. C'est les devoirs de tout le monde. Bien entendu, donc c'est lui qui cadre, c'est lui le visionnaire. Un chef de l'État a une vision. Bien entendu, il doit être bien entouré. Bien sûr. C'est clair. Ça arrive. Moi, j'en connais, même à l'époque. Mobutu était formidable, il était entouré de professeurs d'université remarquables, mais qui ont travaillé dans quel sens? Science sans conscience. Je vais profiter un peu de cette occasion, parenthèse, parce que le timing est vraiment serré. Il ne faut pas oublier que le professeur Cassès introduit, mais c'est également le professeur Cassès qui va conclure. Dans l'entretemps, nous allons juste donner un temps de parole aux autres représentants qui, eux, bien entendu, auront moins de temps pour respecter un peu le timing. Et après, nous allons suivre les discours du président. Et bien après ça, nous aurons alors l'occasion de faire quelques questions-réponses qui permettront à la table de répondre. Mais ici, c'est vraiment pour permettre également aux autres partenaires, vu que nous savons que la personne qui va conclure, c'est le professeur Cassès. Désolé, professeur. Est-ce que dans le grand plan des numérotations que vous avez initiées, est-ce que vous avez atteint cette représentation du cahier de charge, en fait, de la feuille de route de son Excellence? Merci. Donc, il y a aussi d'autres questions techniques. Avant de retourner auprès du professeur et de suivre la vidéo, je vais donc commencer de ma gauche à ma droite. Je vais donc introduire avec Madame Noé, c'est bien ça? Merci. Bonsoir à tous. Je suis arrivée un peu en retard. Excusez-moi d'avoir me fait défaut aussi aujourd'hui, hein, malheureusement. Ce sont les aléas de la route, je dirais, qui ont fait que je sois parmi vous un peu plus tard et je tenais à m'excuser parce que ce n'est pas connu d'arriver après le début d'un événement. Donc, je représente ici devant vous l'UNC, le parti cher au docteur Vital Kamerhe. Nous avons préparé un petit mot pour vraiment exprimer notre soutien et notre engagement envers le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais vous le lire. Chers amis et alliés de l'Union sacrée, c'est avec un immense plaisir que nous nous rassemblons aujourd'hui pour exprimer notre soutien et notre appui indéfectible à un homme de vision, un leader éclairé, notre président sortant, le numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que représentante de l'UNC, dirigée par le docteur Vital Kamerhe, nous sommes fiers de vous affirmer notre engagement total envers notre allié. Nous croyons en sa vision pour notre nation et en ses efforts sans relâche pour améliorer la vie de chaque citoyen congolais. Durant son mandat qui vient de s'achever, le président Tshisekedi a fait preuve d'un engagement sans faille envers notre peuple.
Les réalisations témoignent de son dévouement envers le développement de notre nation. Les infrastructures hospitalières, scolaires et routières construites sous cette direction ont apporté des changements tangibles dans la vie quotidienne de nombreux Congolais. La politique de gratuité de l'enseignement et de la maternité est une réalisation phare, un symbole de son engagement envers l'éducation et la santé pour tous. Ces accomplissements sont le résultat d'un leadership solide et d'une vision audacieuse. Le président Tshisekedi a su, par sa détermination et son intelligence politique, transformer ses idées en actions concrètes, apportant ainsi des changements tangibles et durables dans la société. Aujourd'hui, en tant que membre de l'UNC, nous nous engageons à poursuivre cette vision et à travailler main dans la main avec toutes les forces politiques présentes ici pour le bien-être de notre pays. Ensemble, nous pouvons continuer à construire un avenir meilleur pour tous les Congolais. En conclusion, je vous invite à réfléchir sur l'importance de ces actions concrètes et à reconnaître la valeur d'un leadership fort et engagé. Unis, nous sommes plus forts. Unis derrière notre président sortant, nous sommes prêts à continuer ce chemin vers un Congo prospère et éclairé pour tous. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien continu. Vive le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, et vive la République démocratique du Congo. Nous avons donc M. Joël Messa, le représentant de ESSOR. Bonsoir. Merci encore d'être là ce soir et je voulais particulièrement remercier le professeur KCC pour l'honneur qu'il nous donne à venir à chaque fois pour nous donner la matière. Nous sommes un parti politique ESSOR Fédération de la Belgique qui a pour mission d'aider la population congolaise et notre président national est Didier Mundela qui est à Kinshasa, qui est aussi représentant de la AED, qui est les actions de l'association pour ESSOR du Congo. Cette association est regroupée des partis politiques de l'Union sacrée qui aident la population aujourd'hui congolaise à participer à la vie courante, c'est-à-dire faire des actions concrètes. Comme nous, en tant que Fédération de la Belgique, qui est dirigée par moi, qui est le secrétaire général, nous avons fait des actions déjà. Nous avons commencé quelques actions pour aider la population congolaise. Et donc, ces actions sont menées par des mini-projets. Donc, on crée des mini-projets. Je représente ici en Belgique AREP, Agissons pour la République, parti cher au ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo GCP. AREP est un jeune parti qui a bientôt 2 ans. Le fondement, la philosophie de ce parti repose sur l'oiseau colibri. Le petit colibri que vous voyez sur le drapeau, le petit oiseau doré. Cet oiseau a fait preuve de courage extrême lorsqu'il y avait un incendie qui ravageait un village. Il était le seul, alors que tous les animaux étaient terrifiés par l'incendie, lui était le seul qui est allé vers un lac pour puiser de l'eau avec son bec et éteindre le feu. Et c'est de cette philosophie qu'AREP se fonde. Dans AREP, chacun doit faire sa part. Chaque homme doit faire sa part à son échelle que pour pouvoir consentir le maximum d'efforts pour développer ou atteindre des résultats escomptés. Cette philosophie se retrouve aussi dans le programme du chef de l'État actuel, redynamiser le service public. Il y a dans la salle monsieur qui a soulevé la question de la formation de l'humain, de l'être humain, pour qu'il soit meilleur dans la gestion du service public. Et nous investissons énormément, premièrement, dans l'homme.
C'est l'homme, notre premier investissement dans AREP. On estime qu'en formant l'homme, on pourra réussir tous les challenges au niveau du développement de l'État. Voilà, en quelques mots, ce qu'est la philosophie d'AREP. Je voudrais remercier le professeur pour son intervention, très capitale. C'était un voyage scientifique, étymologique aussi sur le concept de la démocratie. Vous l'avez compris. Comme l'a dit un auteur, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les idées pour le dire arrivent aisément. Il était important que l'on puisse connaître les arguments à tenir face. Avant toute chose, je tiens à tous vous remercier. Il n'a pas été chose facile de pouvoir organiser cet événement. Entouré de mes aînés, entouré d'une équipe formidable. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est au-delà de toutes nos différences, voir tous ces partis qui se sont réunis pour un objectif commun. C'était magnifique et franchement, pour commencer, je voulais d'abord vous remercier pour cela. Vous pouvez vous applaudir. Autre vision du Congo, chère à son Excellence M. Didier Boudimbo. Comme il le dit, nous souhaitons voir le Congo avec une vision différente. Nous avons, c'est un peu l'émotion, je m'excuse. Nous avons comme devise unité, réveil et développement. L'unité, nous l'avons vécue ensemble depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il était très important. On nous a rappelé pendant toute cette préparation le caractère sacré justement de l'union sacrée que j'ai voulu absolument refléter aujourd'hui. Cette unité qui a fait qu'aujourd'hui nous voulons porter un seul homme de nouveau à la victoire, parce que c'est notre candidat commun, et que ce candidat commun a lutté farouchement, bec et ongle, pour que même le plus petit de plus petit puisse se retrouver dans notre pays. Nous avons tous l'amour de ce pays, nous souhaitons tous rentrer dans ce pays. Mais pour cela, chaque pierre compte, chaque voix compte, chaque Congolais compte. Il y a des choses peut-être que nous avons du mal à comprendre ou à assimiler au-delà de tout ce qui a été dit jusqu'aujourd'hui. Depuis que le Congo est Congo, depuis que nous existons indépendants, depuis que nous avons changé de président, de nombreuses législatures, aujourd'hui, l'Europe, la planète entière vous reconnaît, vous, nous, la diaspora, peuple congolais vivant en dehors de votre pays, à part entière, pour que vous puissiez voter en dehors de votre pays. Cela a son importance et vous devez le considérer. Nombreux n'ont pas eu cette chance, nombreux n'ont pas eu la chance de vivre ce que nous vivons, parce que ça rentre dans l'histoire du Congo. Et vous êtes les premiers à le vivre. Cela est très important et c'est pour cela que nous tenons absolument à vous dire aujourd'hui, vos familles, ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger dans les pays qui ont été désignés pour voter, ceux qui se sont enrôlés, que ce soit au Congo ou en Belgique, il est important que vous vous présentiez le 20 pour voter le numéro 20. Le 20 pour le numéro 20. Bonjour là, la maison, le 20 pour le numéro 20. Amen. Fatih. Continuons. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre donc avec une petite vidéo qui met en illustration les grands chantiers entamés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Désolé des aléas du direct.
lycée Belgique. Et je remercie tout le monde. Je remercie le professeur KCC et toute l'équipe de l'Union Sacrée. Avant de prendre la parole, je vais dire d'abord Union Sacrée, viva! Viva! Union Sacrée, viva! Viva! Et c'est par de petits efforts que nous sommes réunis aujourd'hui avec la chaleur de notre maman qui nous a vraiment menacés pour que nous puissions venir aujourd'hui. Et nous ne sommes pas nombreux ici parce que par incompréhension, il y a beaucoup de manifestations qui se sont passées, qui se passent maintenant aujourd'hui en Belgique et puis un peu partout, à Bruxelles et dans d'autres coins. Avant de prendre ma parole, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, on parle bien du Congo. Et nous avons nos frères et nos sœurs en ce moment qui sont morts et qui continuent à mourir à l'est du Congo. Et je demande à tout le monde de se mettre debout et de prendre juste une minute pour penser à nos frères. Merci. Je disais bien que je représente le MLC, le parti cher de Jean-Pierre Bemba. Et je ne peux pas beaucoup prendre la parole pour continuer à faire tout ce que nos frères et sœurs ont parlé ici, mais je vais parler aujourd'hui de l'amour du Congo. Nous connaissons bien notre pays. Si vous avez vraiment l'amour du Congo, je vous demande, ici, vous voterez pour qui? Avec tout ce que le président de la République a fait, je pense que nous allons continuer à consolider les acquis et à faire tout pour qu'il continue son mandat et à continuer pour le développement du pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande tous, partout où nous sommes, de regarder, même dans nos GSM, de regarder nos frères et sœurs qui sont un peu partout, au Congo, aux États-Unis, en France, en Belgique, et au Canada, en Afrique du Sud, d'envoyer même un SMS. Je crois que le vieux l'a bien dit, d'envoyer un SMS, d'envoyer un message pour qu'ils puissent voter pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes à Liège. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui habitent Liège ici. Je vous demanderai, c'est facile peut-être de bouche à l'oreille, de savoir qui peut voter et de connaître là où il habite. C'est facile par nos GSM. Il ne faut pas seulement prendre le temps de regarder le Maboké, non. Passer le temps à regarder nos frères et amis qui sont à Liège ici et de leur envoyer le message pour leur demander, n'oubliez pas de voter le 20 pour Fati. Soso Yamboka. Alors, je vous demande tous, en Belgique, le 20, dès le matin, commencez à envoyer des messages pour nos frères et sœurs, pour qu'ils aillent voter à l'ambassade. Et tout celui qui aura le temps d'être le matin à l'ambassade pour accueillir nos frères et sœurs qui viendront pour voter. Alors, je pense que la soirée continue. Votez pour Fati Béton le 20 décembre. INC, viva! Viva! Amen. Juste avant le lancement de la vidéo, bonsoir tout le monde. Je suis Bijou Massela. Je suis membre de la partie politique ANC. C'est Maman Liliane, la présidente de l'association de Souvenirs, association Jardin Compassion. Donc, c'est une improvisation.
J'ai fait ça pour la propagande de votre président Fatih Béton. Comme j'avais dit là, moi dans mon cas, il y a solo. Donc, avec beaucoup d'émotion. Monsieur notre président. Non, et la Congo et l'ombe, yewana Fatih Béton, et l'ombe, yewana Fatih Béton, et l'ombe mwana yamboka yewana Fatih Béton, et l'ombe Félix Chilombo yewana Fatih Béton. C'est notre Elombe. Elombe yewana Fatih Béton, Elombe yewana Fatih Béton, Elombe mwana yamboka yewana Fatih Béton, Elombe Félix Chilombo yewana Fatih Béton. Boloba atako bosala liboni kati na bino bato bazali likambo ya Fatih na Kongo bato na mboka bayebi verite. Mwana mboka ya solo bato na Kongo bayebi verite. Yo nani, tata no nani, yo nani, mama no nani, situ yo nani, obo ya Fatih. Elombe wana Fatih Béton, Elombe wana Fatih Béton, Elombe Félix Chilombo wana Fatih Béton, Elombe mwana ya mboka wana Fatih Béton. Kongo ekomi ofele, botala makambo minene oyo mokonzi azali kosala. Toboyi koloba botala oyo mokonzi azali kosala. Bokonzi ya Nzambe atako bokanikani bokotikala zero yo nani oboya ya Fatih, yo nani oboya Vieux Béton. Elombe yewana Fatih Béton, Elombe yewana Fatih Béton, Elombe Félix Chilombo yewana Fatih Béton. Fatih Béton, le choix du peuple. Choisissez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est Fatih Béton numéro 20. Et voilà, la magie du direct. Hein. Mais bandits, tout le monde est manqué, mais ici, ça est trop. Alors, pour nous avons un peu sur ce, on arrive à la fin. On avait essayé quand même pour cette longue journée, prévu un petit sandwich. Hein. Ça sera l'occasion lorsque nous allons partager les verres entiers. Mais avant ça, nous allons peut-être finir un peu cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que ça va non seulement nous donner des arguments de compréhension sur la conclusion du professeur, mais dans l'entretemps, une fois que nous allons présenter l'aspect planning, je pense que la salle est fortement animée maintenant pour poser des petites questions. Et c'est vraiment l'occasion, puisque l'élément que le professeur a cité sur la majorité parlementaire est essentiel. Enfin, clarifier et surtout de rendre solide notre mandat pour le prochain quinquennat. Il ne faut pas oublier que l'ennemi n'est jamais loin. Hein. Nous parlons tous de la légitimité en tant que... Et je profite de cette occasion pour poser indirectement la question au professeur. On a longtemps parlé de papa et maman congolais. Et nous avons constaté que certaines personnes se sont quand même trouvées sur la liste. Cet aspect montre en quelque sorte l'aspect démocratique de Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que, à force de priver certains candidats, on risquerait d'être taxé des dictats. Mais je ne suis pas expert. Nous avons un expert qui est assis au milieu, hein, le prof de Sciences Po.
Mais nous allons alors poursuivre en attendant que derrière vous, on prépare le sandwich et surtout suivre la vidéo avant de donner la parole au professeur. Merci. Et la philosophie. Et je suis arrivé en Allemagne pour faire une thèse en éthique. Peut-être vous connaissez l'éthique, mais sans l'éthique, c'est pour répondre à la question d'un frère ici qui a posé la question au professeur, la question de l'être humain, et c'est ça ma préoccupation. Donc pour le moment, j'enseigne dans les classes supérieures du secondaire, dans les écoles carmélites en Hollande, et je suis chercheur et chargé normalement des cours dans les classes préparatoires et première année graduate. C'est dans ces classes qu'on enseigne en Hollande. Voilà, le prof a déjà tout dit. Les a priori du président, il les a exposés avec beaucoup de compétences. Mais le problème, en tant qu'éthicien, le problème ne réside pas dans le programme. Certains ont dit, le professeur l'a expliqué, certains ont souvent dit « Ah, il n'a pas accompli le programme, il n'a pas accompli les promesses ». Les promesses sont exactement le programme. Le problème ne réside pas dans le programme, le problème réside en nous, Congolais, nous, Africains, nous, hommes. Pourquoi? Parce que nous vouons souvent un culte à l'immédiateté. Nous voulons tout de suite. Vous avez dit et vous n'avez rien. Nous voulons tout de suite. C'est ça le culte de l'immédiateté. Nous n'avons pas la patience. Et nous pensons que c'est le président qui doit faire ce travail-là. Nous ne participons pas. Nous le regardons comme si lui doit venir ramasser les immondices dans nos quartiers, comme si c'est lui qui va venir remplacer les câbles que nous-mêmes avons volés. Donc, le problème réside en nous. Nous devons changer. Si nous voulons le développement, nous avons besoin de la conversion de notre mentalité. Deuxième problème, c'est un mot latin. Nous sommes des homo compensateurs. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui aiment compenser notre faiblesse en projetant le négatif sur l'autre. Nous tombons dans le bavardage. Ah, écoute Alobaki. Ah, écoute. C'est là, c'est ça qui fait que nous restons chétifs. Nous regardons les autres faire. Nous voulons que le président fasse, c'est-à-dire comme si c'était notre huissier. Nous croisons les bras, après nous entrons dans le bavardage. C'est à ça que nous devons lutter pour vanter les réalisations du président et les promesses qu'il a faites pour les 5 années prochaines. C'est ce que j'avais dit, mais pas mon pour merci. Avant que les forces occidentaux viennent en Afrique, il y avait déjà l'existence de la démocratie et qu'elle était différente de celle que les Occidentaux aujourd'hui. Mais comment elle était? Et pourquoi on ne nous explique pas ça à l'école? Ça aussi, c'est un peu médiocre. On ne connaît rien de notre pays, enfin de notre culture.
culture de l'Afrique. On connaît juste de l'Europe, on nous apprend par cœur les pays européens. On nous apprend genre par cœur les pays européens, les continents et tout. Ah, mais parce qu'il n'y a pas les associations. Mais alors qu'on nous apprend rien, même de notre propre pays, on nous apprend rien. Et aussi, sur ce que vous avez dit, monsieur, il a dit que le président Fachi est grave intelligent. Ok, je suis d'accord. Mais mon papa m'a dit que ici, Fachi, il a étudié au Congo, mais il est venu. Et il a continué des études, quoi. Il a fait des études de politique. Mais il nous incite à aller voter Fachi. Ok, il a fait des beaux trucs, il a construit des écoles, je suis d'accord. Mais les profs, ils ont rien. Là, j'ai vu une faute. Le prof d'informatique, il met informatique, entre parenthèses, TIC. TIC ne veut pas dire informatique. TIC, ça veut dire technicien des identifications criminelles. Et là, le prof d'informatique, ok, on a construit l'école. Et le prof, il va nous prendre encore plus, c'est médiocre. Magnifique. Moi, je veux juste rajouter sur ça. T'attends pour donner cours là-bas. Même au Congo, ils n'en prennent pas.